Et salut, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening. En vue de la sortie de la globale, je vais vous montrer un autre perso à monter et à focus lors de la sortie de la globale. Alors, du coup, hier on a fait un S, aujourd'hui nous allons faire un A et après un B ce soir. Donc, le A que nous allons regarder, c'est Jun. Jun est un perso qui va être indispensable aussi bien en PvP que en PvE. Il va vous aider à passer des boss qui vont focus, il va vous aider à passer des teams avec des chions, des ayolos. Vraiment, c'est un perso qui va être indispensable. On va voir pourquoi. Donc, son premier skill, une attaque de base infligeant du dommage physique. Rien de nouveau sous le soleil. Son deuxième skill, le Vine Growth. Le Vine Growth, c'est ce skill-là qui va vous être très utile. En fait, il va prendre 80% des dommages reçus et les répartir sur toute votre team. Donc, de la flèche, par exemple, si vous avez, allez, 4 persos encore en vie et que elle est la cible d'une flèche, il va se prendre 20%, donc mettons une flèche qui fait, je sais pas moi, 100 000 de dégâts. Il va se prendre 20 000, et après, il va se prendre juste, donc les 80% restants, donc les 80 000 restants divisés par 4, 20 000 de plus. Donc au lieu de se prendre 100 000, il ne se prendra que 40 000 de dommages. C'est en ça que June est super forte. Le Chameleon Brief. En gros, ça va réduire les dommages reçus de votre côté. Donc, ça va être ce skill-là qu'il va falloir focus et monter avec vos doublons. L'attaque, vous la montrez par la suite, mais vraiment, ce skill-là, ça sera celui à maxer sur June, étant donné que le Vine Growth n'a qu'un seul level. Au niveau des links sur les personnages, elle est un link avec Daedalus. Donc, désolé, ma femme qui m'écrit. Hop, voilà, comme ça, elle va se taire. Du coup, elle a un link avec Daedalus qui va être un personnage qui va être utile à June, sachant qu'ils vont être dans la même équipe assez régulièrement, surtout en PvE sur des books. Par exemple, ma team pour passer le book d'Afro et le book de Seiya contient effectivement June et Daedalus. Pour les autres, peut-être si le... Non, j'ai pas le temps de faire des Mystical Treasures. Le Afro et le Shun, peut-être que ce link-là, vous allez pouvoir l'utiliser effectivement. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir des links qui sont utiles. Ça augmente les stats et là dans le cas de Daedalus, ça fait une attaque en plus quand elle attaque en single. Alors ça, par contre, juste en PvE, pas en PvP. Dans les temples, elle est dans le même temple que le pop, donc ce qui va aider, et que Luna, ce qui va aider à augmenter un peu les statistiques du pop et de Luna, et ses propres stats bien entendu. Au-delà de ça, sinon vous pourrez toujours monter Tétis par la suite quand elle sortira. Par contre, Algol et Xiaoling, vous voyez, c'est parce que je l'ai eu 4 étoiles direct, hein, je l'ai pas monté 4 étoiles. Donc faut espérer ça, avoir le Xiaoling en étoile directe et peut-être monter le Algol 4 étoiles pour optimiser le temple. Mais dans tous les cas, June est dans un temple qui est intéressant. Vous allez avoir des scènes qui vont être dans des temples qui, voilà, il va y avoir 5 persos à côté qui vous seront complètement useless et vous n'aurez pas envie de les monter. Alors, on va regarder un peu le fonctionnement de June, donc en PvP. Alors, du coup, deux monos, ça c'est bien ça. Allez. Oui, je compte le Doko comme mono cible parce que généralement, hein, une personne ne lâchera pas ses dragons à moins que ça soit pour finir un combat avant qu'il ait 4 stacks. Et en 4 stacks, c'est un mono cible. Et puis Chion est le mono cible joué par tout le monde actuellement. Du coup, on va partir... ouais, on va partir sur ça. Ça me semble pas mal.
June, j'aime bien le jouer avec Mu parce que ça permet que ses shields soient toujours utiles. Peu importe sur qui il va mettre ses shields, du coup je sais que ça va toucher le shield de l'attaque adverse. Et ça c'est du bonheur. Bon, alors est-ce que c'est un Akala ou est-ce que c'est... Ah merde. Du coup je vais pas avoir... Et vous voyez, lui aussi a mis June en face. Hein. Donc il faut protéger la June. Qui c'est qu'on va stun? Généralement, lui, il doit pas avoir beaucoup de résistance. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le lien. Le double mu. On lance toujours pas pour le moment. On va mettre ça sur le loco. On va protéger mu. On va protéger Shaka. Ah, j'avais même 3 tours, dis donc. Mais j'ai plus de stam. Et on va stun lui. On veut qu'il fasse des dommages. Voilà. C'est bien. Allez, continuez. Allez-y. Plus de dommages encore. Là, on va mettre le double tour sur le Shaka. Et là, on balance la patate. Hop là, couché. Oh, qu'est-ce qu'il est fort ce mu. Qu'est-ce qu'il est impressionnant ce mu. C'est incroyable. Donc là, bah, excusez-moi, il reste plus que le chion en face. Ça va prendre un petit coup de monster. Ah, voilà. On se sent mieux tout de suite. Donc c'est dans le deux derniers tours. Donc le tour précédent doit être présent quand même. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de dommages. Voilà, là on est dans un monde pourri. Dans un monde où ça va être super relou de tomber le chion tout seul. Parce que le chion a le Sobberry. Et donc Sobberry, c'est relou à tomber. Bah, il attaquera jamais, donc on va attaquer de base. Hein. Allez, on va y aller. On croit en notre victoire. De toute manière, il attaquera pas. Allez, Akala. Et boum. Voilà. Et donc, vous voyez, la June a réparti les dégâts du Doko, qui auraient été mortels pour au moins un personnage, et les dégâts du Chion qui ont été mortels s'il n'y avait pas eu de June. Donc c'est en ça que sert la June, c'est en ça que June est super utile, et ça marche pareil pour les boss. Ça marche exactement pareil pour les boss. Donc moi, je vous conseille fortement, quand vous avez June, de la monter au moins dans un premier temps 4 étoiles, et par la suite, quand vous aurez monté plus de DPS qui vous seront utiles, vous pourrez la passer 5 étoiles. On va aller voir maintenant comment j'ai runé la June. La June n'est pas là pour attaquer, donc je lui ai mis de la vitesse, des cosmos défensifs en White Mist en rouge, et absolument du Tenacity au niveau des jaunes. Maintenant, au niveau de la légendaire, c'est parce que je joue June en PVP souvent sans Kiki. Donc je veux la marche ferry. Sinon, on peut toujours mettre un Héphaïstos Armor qui va donner un boost de PV et un bouclier si elle se prend un critique, ou du Mandala qui vont lui donner du speed et une réduction de dommages de 15%. Ça peut très bien marcher, voire même une Sobberry par la suite quand elle sera sortie. Pourquoi du Tenacity? Et bien simplement parce que les mono-cibles sont tous principalement des physiques. Et ils vont absolument vouloir tuer la June le plus vite possible. Donc, il me faut du Tenacity pour augmenter sa survivabilité. Au niveau des rouges, j'ai mis du White Mist, mais techniquement, c'est pas ce que je vais mettre. À la fin, je vais mettre du Anti-Stick pour gagner, mais là j'en ai plus, pour gagner la résistance. Pour pas que la June soit cessée. L'idéal est vraiment que sur vos runes,
vous ayez du statut raise pour éviter le CC de la June qui sera une cible prioritaire à CC, surtout s'il joue une équipe mono-cible. Donc vraiment, le statut raise en anti-stick est pas mal. Au niveau du rouge, du jaune, Knowing, le problème c'est que ça va la rendre très sensible au niveau de la défense. Knowing pourrait être utile, honnêtement, regardez, j'en ai encore de disponibles. Pourrait être utile, mais après vous enlevez de la défense physique quand même. Vous enlevez, ouais, ça doit être 10% en plus 10. Vous enlevez 30% de défense physique pour mettre du statut raise. Alors effectivement, vous allez gagner en statut raise, énormément. Mais vous allez perdre en résistance. Après, c'est vous qui voyez. Moi, étant donné qu'il y a Saori aussi souvent dans mon équipe avec June, ça me pose pas trop de soucis. Après, effectivement, c'est libre à vous. Le Knowing ou le Tenacity sont pour moi des bonnes solutions. En ce qui concerne les bleus, il faut de l'e-speed. Vous voyez, le Butterfly pourrait être très intéressant pour June, honnêtement, et permettrait de mettre les Knowing en jaune. Le souci, c'est que vous allez perdre énormément de speed. Et là, si la June elle a plus de speed, ben un Aiolos peut vite partir. Chion non. Chion est lent, il jouera toujours après la June. Ça sera pas un souci. Mais voilà, ça peut être problématique sinon. Honnêtement, je vais faire des tests avec le Butterfly qui vient de sortir. Peut-être que elle sera Butterfly Knowing, la June. Peut-être, je dis bien peut-être. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que j'ai monté June. Pour l'instant, elle tient bien. Maintenant, le Butterfly vient de sortir il y a 2 jours. Donc, j'ai pas encore pu faire de test avec le Butterfly et combiner la Knowing du coup avec. Possiblement que ça va se passer comme ça. Honnêtement, je l'ai dit dans le live justement que j'avais fait, on m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais des nouveaux Cosmos. Quand je parlais de Butterfly qui serait super intéressant, ça a été pour June justement, que ça me parle bien Butterfly pour June. Donc je ferai des tests et je vous reviendrai, mais de toute manière Butterfly ne sera pas disponible, comme le White Mist d'ailleurs, qui ne sera pas disponible à la sortie. Dans ces cas-là, vous allez aller chercher le HP avec les Fire Drop. Voilà. Les Fire Drop qui seront disponibles dès la sortie, parce qu'il n'y aura ni Anti-Stick, ni Flower Ring, ni Rosary, ni White Mist. Donc on sera vraiment sur les 4 premières. Bon, je peux pas le faire, mais on sera sur P-Stone, C-Stone, Fire Drop et Eagle Eye au début. Donc, le mieux pour June, ça sera le Fire Drop au début. Mais ça va changer. Le jeu évolue, des Cosmos sortent, et donc le build de June évolue également. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur June Focus. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura aidé à savoir comment monter June, comment l'utiliser, bien que ça soit pas très compliqué. Mais si vous n'avez jamais joué au jeu, vous ne connaissez pas June. Donc c'est aussi pour des débutants que je fais ces guides et je sais que ça va être utile à certains d'entre vous. Donc je vous dis à ce soir pour une prochaine vidéo Focus, avant la sortie de la globale. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente après-midi.